Les gars, aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est un jour magnifique parce que je vais commenter le match de Champions League de l'Olympique de Marseille ce soir contre l'Atalanta. Petit vlog, ça fait longtemps que je filme quoi. Ah, je filme bien, hein. Je sais bien faire les vlogs moi. Je vais mettre ça le fast tracking, comme ça il n'y a pas de problème. Justement, là, je suis en train de filmer n'importe comment, papa. Bon les gars, donc voilà, petite journée, en plus il fait beau sur Marseille, voilà, hein, petite journée tranquille, se préparer, on va au stade, on va commenter le match. Bon les gars, la journée elle passe, là on s'est habillé, toujours, c'est jour de match les gars, petite tenue de l'OM. Je suis venu chercher Racha au travail, donc elle va pas tarder, elle m'a dit de venir en voiture, donc à mon avis, elle a fait des achats. On va voir ça. Les gars, vous voyez ce que je vous avais dit ou pas? Regardez, regardez là. Regardez là. Elle est pleine de sacs. Eh oui, ouvre le coffre. Mais pourquoi ouvre le coffre? Combien de sacs, encore une fois? Pas beaucoup. Eh oui, pas beaucoup. Je suis morte. Combien de sacs, en fait? Racha, je t'ai vu arriver en portant les sacs Non, de manière comme s'il n'y avait pas de... Parce que c'est cassé. Parce que c'est trop lourd. Parce que j'ai pas voulu acheter plusieurs sacs dans plusieurs magasins, donc j'en place dans le même sac. Donc voilà les gars, moi je prépare un match. J'essaye de vlogger ce match pour engendrer de la visibilité autour de ce que je fais avec l'Olympique de Marseille. Et Racha, son travail, c'est tout simplement de gaspiller cet argent-là. Voilà, c'est... Je sors d'où? Je sors d'où? Du travail? Ça, c'est ce qu'elle dit. Il n'en est pas moins. Non, c'est pas la bonne expression, non? Ça veut rien dire. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, les gars, la petite arrêt au magasin parce que obligation de me préparer un bon repas pour ce soir. Enfin, pour ce soir, que je vais manger avant, c'est certain. Salade de roquefort avec croûtons à l'ail, lardon, une vinaigrette faite maison par mes soins parce que je suis un maître. Et normalement, ça va être la bombe avec ça. Allez, on y va, c'est parti. Quoi? Croûtons à l'ail. Le roquefort. Dans un live? Dans un live. Quoi? Crouton à l'ail ou crouton halal? Prends-moi la marque hein, quand même. Ensuite, les lardons. Bon, c'est pas ce que je prends d'habitude, mais ceux-là, ils sont vraiment pas mal aussi. Et derrière un lardon se cache toujours une arabe. Comment tu nous la sélectionnes, cette salade? Dis-nous un peu. Entière. Tu mets pas de... Alors là, salade. Je sais pas, mais nous, vends-nous là ta salade. Est-ce qu'un sac, ça tirait? C'est bon. On sait tout faire quand on est arabe. Je suis en train de tout porter, tu marches avec une caméra? Mais parce que c'est le vlog, c'est pour, Et vas-y. c'est pour la commune. Ça va, une salade, On va aller tout une salade, une boîte de raviolis. Bien sûr. Tiens. Enfin. Les hommes de 2025. Voilà les gars, ça c'est la salade du commentateur de l'Olympique de Marseille. C'est bien dit comme ça quand même. Qu'est-ce que tu en penses? On fait des tournées, m'a gonflé. Donc on va aller se déguster cette petite salade ensemble. Et pendant ce temps, on va discuter un peu du match. Let's go. On se retrouve pour cette dégustation de salade. Bismillah et bon appétit. Et en même temps, on va un peu essayer de parler du match. On regarde un peu sur mon téléphone ce qu'ils ont fait un peu l'Atalanta ces derniers temps. Parce qu'en fait, je me suis fait engueuler par Racha qui m'a dit « Tu as préparé ton match ?» J'ai dit « J'ai jamais préparé un match de ma vie, même quand j'ai commenté. J'y vais avec mes connaissances et en improvisation. Parce que je suis consultant, hein, je suis pas le commentateur numéro 1. Commentateur numéro 1, c'est Valentin Rodriguez. Ah ouais, d'accord. Donc, ils sont sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs sans victoire. Sur ces 6 matchs sans victoire, il y a quand même 5 nuls. Des nuls contre Como, contre la Lazio, contre le Slavia Prague, Cremonese, contre l'AC Milan et une défaite contre l'Udinese. C'est salade, les gars. C'est trop. Roquefort, lardon, salade et crouton en l'ail. Oh là là. C'est un plaisir. Je disais, ils ont quand même gagné contre Bruges à domicile, qu'on va affronter. Ils ont par contre perdu contre le PSG, 4-0. Et le PSG qui jouait, j'allais dire, avec une équipe remaniée, mais non, par Mayoulou, ils avaient la même équipe avec laquelle ils ont affronté le Bayern. On est le combien aujourd'hui? Mercredi 5 novembre. Merci Racha. On va regarder leur dernière compo contre l'Udinese. Là, c'est une équipe qui joue un peu comme l'OM, en 3-4-2-1. Dans ce match-là, il n'y avait pas Lookman. Non, il était sur le banc, il est rentré. Il était sur le banc, il est rentré à la place de Souleymana. J'espère qu'il sera aussi sur le banc ce soir. Parce que quand même, il ne faut pas négliger l'Atalanta, même s'ils sont sur une mauvaise période. C'est quand même une équipe qui a gagné la Ligue Europa il y a 2 ans, contre le Bayer Leverkusen qui était invaincu toute la saison. Donc c'est pas une équipe à négliger. Hein. Nous, ce soir, on a pas mal d'absents. On a par contre le retour d'Aguerd, qui est bien dans le groupe. On espère qu'il sera prêt pour être titulaire, parce qu'on a besoin de lui en défense, il faut dire la vérité. Merci ma chérie. Qu'Allah, il te bénisse de m'avoir fait cette salade magnifique. Même si j'étais quand même un peu menacé dans la voiture. En commençant, ma demande par « Je te le demande devant Allah, fils abilillah ».
C'est un délice pour les papilles. Je vais finir manger, les gars. On se voit tout à l'heure quand je vais me préparer. Ensuite, départ pour le stade vers 17h30, 18h grand max. À tout à l'heure, les gars. Et allez, l'OM. Bon, les gars, le maillot, il est mis. Là, ce soir, on est en Champions League. Aubameyang. Et bien sûr, voilà. C'est une obligation. Est une obligation. Donc voilà, là, la préparation, elle est bientôt achevée. J'ai aussi préparé voilà, mon matériel pour filmer, mon collier pour l'accréditation, les flashs qui sont en charge. Là, il y a mes micros. Ça, c'est la housse de cette caméra avec laquelle je filme. Il y a un trépied, on ne sait jamais. Le micro de France Télévisions, c'est à tout moment faire une interview du coach à la fin du match. Départ bientôt pour le stade Vélodrome. J'ai l'impression que je vous dis la vérité, je suis un peu on fire. On se dit à tout à l'heure. Dès que je suis prêt, sac, veste. C'est l'amour à la plage. Baoum, tcha tcha tcha. Et les yeux dans les yeux. Aoum, aoum. Léger coquillage. Baoum, tcha tcha tcha. J'ai mangé des œufs. Ce soir, je commente le match de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Ah, elle, c'est une traître. Ce qui est nous, là. Tu ressembles à David Luiz. Bon, les gars, ça y est, on est prêts. Voilà, la veste elle est mise, le scooter il est prêt. J'ai plus qu'à mettre le sac à dos et direction le stade Vélodrome. Donc on se retrouve directement au stade Vélodrome. Enfin, je serai garé et tout parce que Rachat devait monter avec mon scooter, mais elle s'est coiffée, donc elle préfère prendre le métro, donc elle pourra pas filmer le trajet. On se retrouve devant le stade et je vous fais vivre l'entrée avec moi, la récupération de l'accréditation, etc. Donc on se dit à tout à l'heure. Bon les gars, bien arrivé au stade Vélodrome. On va essayer de pas mourir sur la route en traversant, c'est bien. Donc la direction, la porte 19 pour récupérer les accréditations. Ensuite on va monter en loge OM Media. On va aller récupérer, poser les affaires et après on redescend. On va vous faire vivre un petit peu l'ambiance d'avant-match du stade Vélodrome et je pense que vous allez kiffer comme d'hab. Oh, Faisal, en personne. sache-le. Et sachez-le. Mais la star Et c'est aujourd'hui, lui. c'est Valentin. Valentin, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aller au Vélodrome Ouais, mais tu vas faire quoi au Vélodrome? à Madrid. Ah, qui? À Mason. Faisal. Ça va, ce soir, l'OM affronte l'Atalanta. Qu'est-ce que tu vois comme scénario de match et comme score? Scénario du match, moi je vais être clair. 2-0 mi-temps, doublette de Païsson. On revient de la deuxième mi-temps, galère un peu 5 minutes. Et redoublette de Païsson, quadruplette de Païsson. Donc quadruplé de Mason. Naturellement. C'est lui-même, ça. Mais tu es fils de qui, toi? Moi je suis le fils de Païsson. Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu vois, toi, pour ce soir? Dis-moi. 3 ans. 3-0, but de qui? But de Mason et un but de Ouais, je vous ai mis à côté, voilà. Regardez. Je voulais le prendre en otage, Nabil. Regardez, les gars, on a récupéré la crête. Je vous présente la dame de la sécurité la plus méchante du continent australien. Et là, en plus, on est en VIP, on se fait mener. Si ça, c'est pas génial. Ah, putain, c'est vraiment sympa, le stade Vélodrome. Hein. Ah, c'est une famille, hein? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu en penses quoi? Ah, je vois bien un petit 3-1. Hein. 3-1? Ah, ça me plaît. Moi, 3-1, ça me plaît. Bien sûr, j'espère que Deserbi va pas se prendre de rouge surtout. Merci beaucoup. Y'a pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Allez, les gars, on va rentrer dans le stade. Bon, on est dans l'ascenseur, les gars, pour rejoindre la loge OM Media. Normalement, derrière cette porte. Bonsoir. Et bonsoir, messieurs. Et là, les gars, on arrive dans la loge OM Media. Je vais couper, comme ça, il y a des gens qui sont en train de manger. Je les laisse manger en paix. Et on se reprend après tranquillement, l'équipe. Je vous montre juste la régie, regardez ça. Voilà, les gars, on est arrivé dans ce magnifique stade Vélodrome qui va être prêt à accueillir quasiment 67 000 personnes ce soir. Et regardez au centre de ce terrain, vous le voyez, hein, il est incroyable. Ce logo de la Champions League, c'est waouh, magnifique. Les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on est juste devant l'entrée où arrive le quart de l'Olympique de Marseille, donc on va les attendre et on va essayer de vous montrer donc l'arrivée des joueurs. On attend aussi Rachat qui devrait pas tarder, donc on patiente, tranquille. Quand je patiente, il y a toujours mon ami avec moi. Il est jamais bien loin celui-là. Lui, il est en train d'aller s'entraîner. Hein. Tu vois quoi toi ce soir, papy? Moi, je vois l'OM gagnant 2-1. Voilà, un petit 2-1 propre. Ils encaissent le premier but. Ah, d'accord. Donc mené
mais victorieux. C'est ça. Eh ben, on a hâte de voir ça. Racha qui vient d'arriver après moult attentes. Regardez ce qui a marqué sur son accréditation. Commentaire, match. Ah, on leur a pas dit que c'est moi qui compte. Ah, vas-y, dégage. Ça va ou pas? Bon les gars, on est devant le stade Vélodrome. Les gens sont en train de rentrer pour aller s'installer dans le stade Vélodrome. Le match a lieu à peu près dans 1h10. Donc on va monter au poste commentateur. On va aller prendre la température aussi de l'échauffement de l'Olympique de Marseille. Et voilà, les gens sont super chauds, super chauds. Dis-moi, juste sur les réseaux. Eh ben tiens, tu vois quoi pour ce soir? 2-0 ou 3-0. Qui c'est qui marque? Greenwood. Tout Greenwood? Aubameyang. Non, Aubameyang. Allez, vas-y, ça sera fait. Bonne soirée les mecs. Donc les gars, on va monter au poste commentateur, on va aller vivre ensemble l'échauffement de l'OM. Donc je vous dis à très vite, à tout de suite. Et je suis en feu, la vérité, j'en peux plus les gars. Bon les gars, le match va bientôt commencer. Le stade est plein, les bâches sont en train d'être posées, les logos des clubs, c'est incroyable, c'est indescriptible. Il y a un tifo magnifique apparemment qui est en train de se faire. C'est un rêve de gosse, la vérité les gars. Commenter un match de mon club de cœur dans le stade qui m'a vu grandir pour un match de Champions League, c'est... Les émotions dépassent les mots, ça va être génial, génial. Ah, on espère une belle victoire quand même. Hein. Allez, salut à tous et bienvenue ici dans ce volcan, l'Orange Vélodrome, prêt à accueillir une nouvelle fois la Ligue des Champions. L'OM reçoit l'Atalanta Bergame. Ouais, victoire impérative, je pense qu'il est important de prendre des points au moment où cette magnifique musique retentit dans le On va stade l'écouter, Vélodrome. ouais, je t'ai lancé, mais on va l'écouter. L'hymne de la Ligue des Champions. Le regard déterminé de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce volcan est prêt à rugir, Johan. On le disait, cet OM doit gagner pour espérer un avenir dans cette Ligue des Champions. Oui, bien sûr, pour une qualification au moins en barrage, l'Olympique de Marseille doit prendre des points. Quand tu vois ces tifos, quand tu vois cette ambiance déjà qui est datée de 3-4 heures avant le match, c'était impressionnant. Et on voit la composition marseillaise. Gardien, Belanova, Zappacosta, Ederson, De Roon et puis devant. Et j'en profite avant le coup d'envoi, un petit clin d'œil au petit Valentin, le fils de Zavongame, un supporter de l'Olympique de Marseille, qui a accompagné ce soir les joueurs de l'OM. Et on l'embrasse très fort. Et c'est parti, cet OM Atalanta est bouillant. On n'est pas vraiment rentré dans ce match, je trouve, après 6 minutes. Non, on a aussi une équipe de l'Atalanta qui joue assez haut. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Ah non, dans la surface de réparation, et Rouli. Super, il y avait hors-jeu. Super, mais même s'il y a hors-jeu, c'est une très bonne intervention de la part de Geronimo Rulli qui va mettre en sécurité sa défense, les rassurer, montrer qu'il est lui aussi le patron de cette surface de réparation. Attention, parce qu'ils sont un peu dans un fauteuil là pour créer leur jeu au milieu du terrain. Oh, ce bon ballon et le contrôle est bon. Et derrière, oh, il va siffler penalty. On est puni sur notre mauvais début de match. Et encore une fois, une place plein axe. Bon, pour moi, il ne touche pas Rouli après. Il se jette un peu. Hein. Ça se regarde parce que pour moi, il n'y a pas penalty. Ouais. Sans être trop chauvin. Pour moi, il n'y a pas penalty. Rouli se jette pour récupérer le ballon. Il saute, il laisse un peu traîner la patte. Allez, Géraud. À toi de réveiller ce stade. De Ketelaar face à Rouli, 13e minute de jeu dans ce 4e match de la Ligue des Champions. C'est parti pour le gaucher. Et voilà mon petit. L'arrêt de
Monsieur Geronimo Rulli, la muraille a encore frappé. La muraille, c'est sa spécialité. Encore une fois, Geronimo Rulli sur sa ligne impériale. Et il vient montrer encore une fois que si la VAR ne fait pas le travail, Geronimo Rulli le fait. il n'a pas besoin de la VAR, Geronimo Rulli. Quel arrêt, parce qu'il est très bien tiré, ce penalty. Beaucoup de sérénité dans ce geste de Egan Riley. Ouais, c'est une de ses très grandes qualités. C'est un joueur qui est assez à l'aise avec le ballon, qui n'a pas peur aussi de dézoner. Donc il faut qu'il le fasse. C'est ce qui permet aussi des fois de désorienter un pressing, de casser des lignes, comme vient de le faire Aguerd, et ça permet d'avoir ce super coup franc. Ouais, le premier du match pour l'OM après 17 minutes de jeu. Hop là. Ça c'est l'une des images de la soirée. Lookman qui finit dans la caméra. On peut appeler ça un plan resserré. Hein. Ah ouais, c'est un zoom là. Peixao, Greenwood et Aubameyang bougent beaucoup. Hein. Oh, super. C'est bien joué ce ballon avec Aubameyang. Oh là, La super. première occasion. Super. Pour Pierre-Emerick Aubameyang dans cette rencontre. Et cette passe cachée, on s'y attendait vraiment pas de la part de Mato Riley. Ah, c'est Højbjerg. Hein. Højbjerg, pardon. Et Aubameyang en une touche qui arrive de suite à se retourner. Il connaît son travail, il sait où est le but. Et une très belle parade. Elle est déviée cette frappe. Légèrement déviée par Kousounou, l'Ivoirien. 0-0. Allez. Peixao, il est passé. Igor Peixao, il est passé en puissance. Il résiste avec Aubameyang. Il y a une énorme faute là sur Peixao d'Ederson qui va prendre son petit jaune. Pour Rio. Allez, Amir. Et ça va Allez, Costa. c'est un corner. Il faut revenir là, monsieur l'arbitre. Là, monsieur l'arbitre, bien sûr. Énorme faute. Hein. Ah, il a déjà la biscotte à la main. C'est rassurant. C'est mérité. Super travail de Igor Peixao. On joue à deux. On joue à deux comme ça. Avec Greenwood, ce long ballon. Bien joué. Aubameyang la remise. Il y a personne, c'est dommage. Il n'y a personne. Sous les yeux de Jean-Pierre Papin. Et Basile Boli. C'est ce qu'on appelle des légendes. Hein. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est bien fait Greenwood. C'est le repli défensif pour Rio. Avec Greenwood, la prise de balle est bonne. Il est seul, Mason, il est seul. Mason Greenwood. Il est seul, mais il a besoin de personne. Greenwood, ce petit ballon magnifique pour Højbjerg. Faut finir. Oh là, mais quel travail gâché de Mason Greenwood. Un travail colossal, autour entouré de 1, 2, 3, 4 joueurs de l'Atalanta. Et là, il voit cette passe fantastique pour Højbjerg qui vient tirer à côté. Oh là, Mason. C'est magnifique ce qu'a fait Mason Greenwood et le contrôle est pas mal de Højbjerg pourtant. Et avoir la lucidité aussi de faire cette passe. Et là, c'est extérieur. Je disais, c'est là qu'on voit la différence entre un attaquant de métier et un milieu qui se retrouve dans cette situation-là. Est-ce que l'attaquant de métier n'aurait pas contrôlé, avancé? Ouais, c'est vrai que c'est à vitesse réelle comme ça. On peut se dire qu'Højbjerg a fait le bon choix de contrôler, de frapper direct. T'en penses quoi du match? C'est pas vrai pour le moment. C'est pas vrai. On est embêté. Heureusement qu'Oruli fait cette parade incroyable sur le penalty. Et voilà. Hein. Mais bon, moi je viens rêve, je me régale. Hein. Peu importe le score? Non, arrête. Là, je dis pas n'importe quoi. Quand même. Faut qu'on gagne. Non mais beaucoup d'occasions manquées quand même, on aurait pu en marquer des buts. Bah, d'occasions manquées, je suis pas sûr. On n'a pas eu énormément d'occasions que ça. Hein. Mais dis-moi oui. Comment ça, oui? Oui, beaucoup d'occasions manquées, donne-moi raison. Non, elle ment. Beaucoup d'occasions. Pas eu beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions manquées. Ouais, vas-y, beaucoup d'occasions manquées. Trop de pressing sur les Marseillais. Et moi, tu je veux leur dire d'arrêter de jouer à eux? Ils ont du mal à se détacher de ce qui se passe. Ils restent bloqués à la moitié du stade. Ils ont du mal à remonter à la aussi moitié rapidement. du stade, pas du terrain. Hein. Mais c'est pas grave, ouais, mais tu as compris. Ouais, le terrain du stade. Tu as compris, le terrain du stade. Donc ils restent bloqués à la moitié, ils ont du mal à monter plus haut. Ouais. Ils courent, ils arrivent au milieu. Il court le berger? Non, ils courent le furet. Et arrivent au milieu, ça bloque. Tchou. Ah, tu vois, quand il y a du d'un coup, c'est. Moi, je pense que la deuxième mi-temps, c'est la bonne. Ouais. T'es pas confiant? Voilà. Très confiant. À mon confiance. Non, tu manges comme ça. Ah. Aussi. Voilà. C'est bon, on arrête à la vidéo. C'est bon. On centre, on la tête. Deuxième poteau. La tête de Bellanova, ça passe vraiment à côté. Début de Rulli. Avec Garcia qui avait deux joueurs à gérer. C'est bien fait là. Ouais. Ça fait du bien là, ce circuit de passe. Aubameyang avec Allez, Greenwood. C'est maintenant Mason. Sur ton pied droit, Mason. Aïe, le retour incroyable du défenseur. À le retour décisif là. On l'a vu sur une très belle action marseillaise, vraiment. Oui, dans ce que les hommes de De Zerbi savent faire.
de la conservation, du jeu en une touche remise, en essayant de toucher ce troisième homme qui lui va essayer de créer le décalage. Et là c'était Aubameyang qui a donné en profondeur pour Greenwood. Malheureusement ça a fini pas au fond des filets, mais c'est de bon augure pour la suite. Chao, ça c'est bien fait avec Aubameyang. Le petit lob, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est dur, c'est dur, compliqué, c'est ça, dur. Aubame. C'est dur, mais les enchaînements se multiplient. C'est bien des hommes, c'est bien ce que font les hommes de Roberto De Zerbi, mais peut-être un peu plus de simplicité amènerait peut-être un peu plus d'action franche. C'est Robinho Vaz également qui est en forme en ce moment. en Robinho forme, Vaz, qui aime bien rentrer dans ce vélodrome à chaque fois et mettre le feu. Ouais, Mason. C'est parti dans la boîte, c'est dégagé. Allez, Allez, Hojbjerg! C'est pas fini, O'Reilly! Oh là 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 là, on réclamait quelque chose côté marseillais. Je suis pas sûr qu'il y ait main, mais il faut tuer là devant la cage. Ce petit Oh sang! là là, mais personne n'a suivi, quel dommage! Une faute derrière. Quel dommage que personne n'a suivi. Pierre-Emile Hojbjerg qui avait continué son effort et qui avait réussi à passer devant le défenseur. Regardez, on va le voir juste là, et cette petite passe en retrait, malheureusement, personne n'avait suivi au premier poteau. Le ballon joué vite comme ça, mais regarde, arrête zone de se plaindre parce que le joueur est resté à terre. Donc les Marseillais pensaient que l'arbitre allait prendre d'abord des nouvelles du joueur à terre. Ah non. Mais il faut rester concentré, c'est la Champions League. Sur de Cotolard. Il y a la montée de Belanova. Il y a la montée de Belanova qui va centrer fort. Et Lookman qui vient tromper Rouli. Il y a peut-être un hors-jeu de la part de... Eh ouais, il est retouché du coup par CJ Ganraele. Ah, donc il va expliquer aux deux capitaines, donc ça sent bon. Parce que sinon il aurait donné le but et on n'en parle plus. Là il va expliquer aux deux capitaines que... Oui monsieur. Oui monsieur. C'est parfait. Oui monsieur Sanchez. C'est parfait. Oui monsieur José Maria Sanchez. Le but est annulé, hors-jeu de Kristovic. Hein. Ben, je pense que c'est ça. C'est pas Lookman pour moi. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va peut-être le voir avec un ralenti. Allez, Peixao et la rentrée d'un monsieur qui commence à se faire un nom ici au Vélodrome. Robinho Vaz. Un peu le pied. Il a bien joué. Il va le chercher ce... Moi, je vais te dire tout ce qui est en notre faveur. Pour moi, il y a faute. Ouais. Là, il y avait hors-jeu. Ouais. Là, il y a faute. T'as raison. Il faut le voir comme ça. Allez, Mason. Good. La déviation. Quelle occasion pour Amir Murillo avec Greenwood. Ça, c'est un bon ballon. Allez, Mason. Mason. Il y a un coup franc, penalty. Allez. Oh, attention. Oh, il Allez. Aïe, dommage. Pavard, ça c'est bien fait. Quelle passe de Allez. Benjamin Pavard. Faut y Avec aller. Murillo. Le centre de Murillo. Allez, Robinho. C'est maintenant. Allez, le mettre Faut frapper. dessus. Faut frapper. Alors là, vraiment, le faux frapper, je te l'accorde. Ah ouais, non, mais là, faut frapper. En une touche, même, il doit le sentir. Ah là là, Robinho. Pas possible, 88e Robinho. minute, tu peux pas nous faire ça. Allez, il reste encore un peu de temps. Greenwood qui passe. Ah là 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 là. Allez, Mason qui fait la différence. Mason. La main. Oh, il y a main. La main, Oh, monsieur il y a l'arbitre. main. Oh. Il va le siffler. Il va le quoi siffler. Il siffle quoi? Oh, Il allait attend, siffler. il allait siffler. Il allait siffler. J'ai l'impression qu'il avait le sifflet à la bouche. Attention derrière à Samardzic. La frappe pour le Et but. derrière ses buts. Oh là Non, là il faut là vraiment, là là il faut vraiment aller voir la VAR, monsieur l'arbitre. Oh là Parce là qu'il y a une là main dans la là surface. là là là. Il met le sifflet à la bouche. Ah ouais. Donc les joueurs de l'OM s'arrêtent S'arrête, quasiment. ouais, pour moi, c'est... Non, là vraiment il y a confusion, monsieur l'arbitre. Regarde, il y a une main, monsieur l'arbitre. Il y a une vraie main. Je suis vraiment désolé. Oh la pression, j'aimerais pas Ah oui, être là. monsieur José Maria Sanchez. Je m'assois. Oh là là là. Parce que là, c'est Oh là tendu. là. 89e minute. But de l'Atalanta. Oh là là, ça peut changer tellement de choses. Et c'est vrai qu'en effet, il y a... Et le but est accordé. Et le but est accordé. Le but est accordé. Le but est accordé. Alors là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Hein. Ah, il fallait bien qu'on soit puni malheureusement dans ce match. Oui, mais pas de cette manière-là. Et oui, et De Zerbi qui monte la tablette avec les images. C'est terrible. Ah oui, non, mais c'est grave, hein, c'est très très grave. Hein. Ouais. Ah, il va pas voir la VAR.
Je pense qu'il va mettre un carton jaune ou un carton rouge à De Zerbi. C'est honteux, hein, c'est honteux. Fin de match terrible pour l'OM. Qui est passé par toutes les émotions. Ah oui, les joueurs de l'OM ont raison de protester. Alors je suis bien d'accord avec la règle de ça touche une partie qui emmène vers la main. Mais cette main lui permet de garder le ballon dans les pieds. Ouais, parce que peut-être qu'Obama derrière le récupère ce ballon s'il reste en l'air. Et là, mentalement, il faut être fort. Hein. Mentalement, il faut être fort. Il va rester 6 bonnes minutes. C'est terrible, terrible. Et derrière, en plus, tu prends un but plein de lucarne. Ah ouais, c'est terrible. Terrible pour l'OM. Ça rappelle des mauvais souvenirs en Coupe d'Europe. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il faut jouer. Il n'y a rien du tout. Allez, allez. Allez, Mason. Allez, Mason. Gomez. Super. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'était gonflé de la part de Angel Gomez. Et on voit qu'il sait le faire justement, aller de l'avant, provoquer. Et sa frappe qui tourne pas malheureusement pour finir dans le petit filet. Avec Greenwood. Oh là là, la roulette de Mason Greenwood. Allez Mason, l'éclair de génie. L'éclair de génie. Aïe aïe aïe, ça passe un peu à côté. C'est corner, allez. Allez, allez, on continue. Allez, il va y aller. Avec toute son insouciance. Le centre Super. fort. Oh là Oh là 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 là. quel dommage. Robinho Vaz. Allez Mason. Greenwood. Greenwood. Il faut faire quelque chose Mason. Faut la donner Mason. Greenwood. La frappe. Oh là 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 là, c'est pas possible. Qu'est-ce que l'arbitre demande d'attendre? Que se passe-t-il? Une main? Je crois que... Je sais pas. Il va voir la VAR? Ah non, c'est fini. C'est fini. Je comprends pas. Je Pourquoi il comprends arrête pas. Pourquoi il arrête le jeu pour siffler derrière? Je comprends pas ce qui s'est passé. Avec carton jaune pour Aguerd, c'est incompréhensible la fin de match de monsieur José Maria Sanchez. Demande d'arrêter le jeu. Donc c'est qu'il doit regarder la VAR. La VAR ne peut pas lui dire bon tu peux siffler, finalement il n'y a pas corner. Il y avait corner. Fin de match dans le flou, Johan malheureusement. Merci d'avoir été avec moi. Il va falloir repartir de l'avant contre Brest en championnat dès samedi, ici même à l'Orange. Vélodrome, belle soirée quand même et allez l'OM. Allez l'OM et à très vite. Val, moi je la comprends pas cette fin de match. Difficile à encaisser parce que tu passes par toutes les émotions. Voilà, c'est. Mais bon, écoute, c'est la Ligue des Champions. On apprend aussi, hein. C'est même s'il y a beaucoup de joueurs d'expérience, on apprend aussi dans ces moments-là. C'est pas fini, il y a encore pas mal de matchs. Il va falloir vite surmonter cette période difficile avec tous ces blessés. Mais un peu bizarre quand même. Même pas même pour toi sur le but. Ouais, sur le but pour moi il y a main, mais bon, ça c'est l'interprétation de l'arbitre. Malheureusement, la règle n'est pas claire de toute façon. Le problème c'est que ça va toujours laisser des débats sans cesse. Malheureusement. Bon les gars, malheureusement, défaite de l'OM. L'arbitre a sifflé une fin de match un peu chelou. Quand même une expérience de fou. Voilà. C'est pas grave. 90 minutes, est-ce que ce sont les blessés, la fatigue? Est-ce que vous avez une explication? No, non sono d'accordo. Abbiamo fatto i primi 20 minuti non bene e l'Atalanta ha fatto meglio in quei 20 minuti sicuramente. Poi siamo venuti fuori e l'altra parte di gara abbiamo sofferto, come è giusto che si soffra contro una squadra forte. Tanti dei giocatori dell'Atalanta. On a l'impression que l'arbitre me siffle à la bouche, qu'il y a un peu de... Je pense qu'il y a eu un temps de flottement dans tout le terrain. Après, le joueur il part seul. Je me rappelle plus très bien de l'action, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui il y avait pénalty pour nous. Vas-y, fais-nous ton petit débrief de ce match. Je suis déçu du match. Je suis déçu du score, je suis déçu du jeu de l'OM. Ils sont pas assez donnés. Les autres, ils ont fait un pressing sur eux et ils sont pas arrivés à sortir de tout ça. Et il y avait main. Il y avait main? Oui, il y avait un penalty du coup. Pourquoi il y avait penalty? Parce qu'il y avait main. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog. Alors là, l'Olympique de Marseille s'est incliné tristement
Après, bon, une situation, encore une fois, rocambolesque. Une main, l'arbitre qui met le sifflet à la bouche, qui siffle pas. Incompréhensible. Mais bon, on a pris vraiment plaisir à commenter ce match avec Valentin. On s'est régalé. Franchement, c'est une expérience que je pourrais la faire tous les week-ends sans problème. C'est un truc que je kiffe vraiment à mort. Donc, on se donne rendez-vous pour le match contre Newcastle. Je ferai un nouveau vlog. En attendant, à très vite et allez l'OM.